Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément gravé dans les cœurs et les esprits, mais malheureusement souvent ignoré dans nos vies. Un péché si grave qu'il se situe juste après le shirk. Le péché qui est absolument inexcusable dans l'islam. Un péché que la plupart des gens, consciemment ou inconsciemment, commettent. Il s'agit d'un comportement qui éclipse la pureté de l'âme et obscurcit le cœur, nous éloignant de la lumière d'Allah. Ce péché est le riya, l'ostentation, faire une action pour être vu ou apprécié des autres, plutôt que pour la satisfaction d'Allah. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne jamais manquer les vidéos inspirantes qui vous guident vers la lumière divine. Comprendre le riya. Le riya est un mal subtil, mais d'une grande puissance, un piège caché dans les recoins de notre cœur. Il se présente sous la forme d'un désir insidieux de plaire aux autres, de rechercher leur admiration ou leurs éloges, tout en oubliant l'essence même de nos actions, qu'elles doivent être faites uniquement pour Allah. Le riya se nourrit de l'orgueil et de l'ego, nous éloignant ainsi de l'humilité et de la sincérité que nous devrions avoir dans nos actes. Il fait de nous des esclaves du regard des autres, transformant notre sincérité en façade. Imaginez un instant, chaque acte que nous accomplissons, chaque prière, chaque aumône, chaque geste de bonté, sont-ils réellement faits pour Allah seul? Ou parfois, dans le fond de notre cœur, cherchons-nous inconsciemment à être vus, à obtenir cette reconnaissance humaine qui flatte notre ego? C'est une question essentielle, car elle touche au fondement de notre foi. Allah nous a créés pour l'adorer exclusivement, mais sommes-nous véritablement sincères dans cette quête de proximité avec lui? Ou est-ce que parfois nous nous égarons à la recherche de l'approbation des créatures plutôt que de notre Créateur? Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous avertit contre ce piège subtil. Comme le souligne le verset de la sourate Al-Bayyina, ils n'ont été commandés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en étant sincères envers lui dans la religion. Sourate Al-Bayyina, 98, verse 5. Ce verset nous rappelle que l'essence de la foi repose dans l'adoration pure et sincère d'Allah, loin des distractions et des tentations du monde extérieur. C'est cette sincérité dans nos actions qui fait toute la différence entre un acte qui est accepté et récompensé par Allah, et un acte qui, même s'il paraît vertueux à l'extérieur, est vain aux yeux du Créateur. L'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de cet homme qui lui demanda « Quel est le plus grand péché après le shirk ?» est emblématique. Le prophète, paix soit sur lui, répondit « C'est de prier pour être vu des autres, de jeûner pour qu'on vous loue, de donner des aumônes pour l'approbation des gens. » Il expliqua que même si ces actes peuvent sembler religieux et vertueux, ils sont pervertis par une intention mal orientée. L'acceptation de nos actes dépend non pas de leur apparence, mais de la pureté de l'intention avec laquelle nous les accomplissons. Le riya transforme une action noble en une simple quête de reconnaissance humaine, dévitalisant ainsi son sens profond et sa récompense spirituelle. Dans chaque prière, chaque geste de charité, chaque mot de sagesse, posons-nous cette question essentielle. Est-ce pour Allah seul que notre cœur soit un sanctuaire de sincérité, loin des tentations du regard des autres? 2. Le danger du riya, un péché caché. Le riya est comme une ombre qui nous suit discrètement, souvent invisible aux yeux du monde et même à notre propre conscience. Il se cache dans les recoins les plus subtils de nos actions, là où nous nous croyons seuls avec Allah. Il peut se glisser dans nos prières, dans l'acte de donner des aumônes, ou même dans les efforts spirituels les plus intenses. Ce qui commence comme un acte de dévotion se transforme, souvent à notre insu, en une quête de reconnaissance, un désir d'être vu par les autres, un simple mouvement de notre cœur, un regard furtif vers l'approbation d'un autre, et voilà que la sincérité s'effrite. L'âme, alors, se perd dans une mer de faux objectifs,
déconnectés de l'essence de l'adoration qui est de plaire à Allah seul. Réfléchissons un instant à cette question. Combien de fois avons-nous agi dans le but que les autres voient de nos efforts? Peut-être avons-nous prié en pensant à l'apparence de notre prière ou donné de la charité en espérant que d'autres remarquent notre générosité. Combien de fois avons-nous fait quelque chose uniquement pour Allah sans même chercher la moindre reconnaissance ou approbation humaine? Ce sont des questions profondes qui révèlent la nature du riya, un mal caché qui vient dénaturer l'intention pure. Dans le Coran, Allah nous rappelle, dans la sourate Al-Mulk, que cette vie est un test, une épreuve. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui parmi vous agit le mieux. Sourate Al-Mulk 67, verse 2. Il n'est pas question ici de la grandeur de l'acte, mais de sa qualité et de son intention. Nos actions sont un moyen pour nous d'éprouver notre sincérité envers Allah. Et c'est dans ces moments d'introspection que nous découvrons si nos actes sont véritablement pour lui ou s'ils sont teintés de l'illusion de chercher à plaire aux autres. Le danger du riya, c'est qu'il transforme un acte d'adoration en un simple moyen d'obtenir l'approbation des créatures humaines au lieu de nous rapprocher d'Allah. L'intention devient alors la clé, ce qui détermine si nos efforts sont honorés par Allah ou s'ils restent vains. Une histoire profondément inspirante est celle de l'un des plus grands savants de l'islam, Imam al-Ghazali. Il se souvint d'une période où il doutait de la pureté de ses propres intentions. Il se demandait « Est-ce que mes enseignements sont faits pour plaire à Allah? Ou est-ce que je cherche la reconnaissance des gens ?» Cette question profonde le conduisit à une introspection sérieuse et à une prière sincère à Allah, lui demandant de purifier son cœur du riya. Ses efforts furent récompensés et il devint un exemple éclatant de sincérité dans la quête de la connaissance et du service à Allah. Le riya peut surgir dans les moments les plus innocents de notre vie, mais il est possible, comme l'imam al-Ghazali l'a montré, de purifier notre intention et de retrouver la sincérité dans chaque acte que nous accomplissons. 3. Purification de l'intention, le remède contre le riya. La purification de l'intention, niyya, est l'élément fondamental pour se protéger du riya. L'intention est ce qui donne une signification spirituelle à nos actions, et c'est cette intention qui détermine si nos efforts sont acceptés par Allah ou non. Chaque acte de dévotion, qu'il s'agisse de la prière, du jeûne, de l'aumône, ou même d'un simple geste de bonté, doit être effectué avec une conscience claire de notre objectif spirituel. Plaire à Allah seul. Mais pour que cela soit véritablement sincère, il est crucial de purifier notre intention à chaque moment. Réfléchissez un instant. Comment pouvons-nous purifier nos intentions pour nous assurer qu'elles ne sont pas corrompues par le désir de reconnaissance humaine? Quels moyens mettons-nous en place pour garder notre dévotion pure, même lorsque personne ne nous observe? Cette introspection est essentielle pour conserver la sincérité de notre relation avec Allah, loin des distractions du regard des autres. Dans le Coran, Allah nous enseigne la pureté et l'unicité à travers la sourate Al-Ikhlas, qui est un modèle de dévotion sincère, dit « Il est Allah, unique, Allah, l'absolu. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Sourate Al-Ikhlas 112, 1-4. Ce verset nous rappelle que notre dévotion doit être dirigée uniquement vers Allah sans aucune association ou mélange avec les attentes humaines. Allah est l'unique digne de notre adoration, et en nous rappelant cela, nous renonçons à la recherche de reconnaissance extérieure. Notre relation avec lui doit être intime et privée, un lien qui ne dépend pas des regards d'autrui. La purification de l'intention nous invite à réévaluer constamment la raison pour laquelle nous agissons et à nous interroger sur la sincérité de notre dévotion. Lorsque nous faisons une prière, un acte de charité ou un jeûne, devons-nous chercher des signes d'approbation des autres, ou notre seul désir doit être de plaire à Allah, même dans le secret? La beauté de l'islam réside dans sa capacité à transformer chaque action en une occasion d'adoration, tant que celle-ci est réalisée avec la bonne intention.
Une histoire inspirante est celle d'Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, connu pour sa générosité et ses dons charitables. Mais Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui, ne voulait pas que ses actions soient connues. Un jour, il fit une grande aumône sans que personne ne le remarque. Lorsque l'on lui demanda pourquoi il n'avait pas fait savoir à tous son geste, il répondit avec humilité « Je ne fais cela que pour Allah, et s'il n'y a personne pour me voir, c'est encore mieux. » Ce geste d'Uthman illustre la pureté d'intention et la recherche de la récompense d'Allah seul, loin des désirs mondains de reconnaissance. Dans cette histoire, Uthman nous enseigne que la véritable générosité est celle qui est donnée dans l'intimité, sans rechercher l'admiration des autres. Lorsqu'on purifie notre intention et qu'on se concentre sur l'agrément d'Allah, nos actions deviennent des actes de dévotion pure, loin des distractions et des attentes des autres. Conclusion et réflexion finale. Le riya, ce péché qui nous éloigne d'Allah, est bien plus qu'un simple défaut. C'est une épreuve spirituelle et une leçon que la vie nous offre. Chaque moment où nous agissons avec une intention corrompue par la recherche de reconnaissance humaine est une occasion de revenir à la sincérité et de purifier notre cœur. Mais ce n'est pas une lutte facile. Cela demande de la vigilance constante et un désir profond de purifier nos actions pour plaire uniquement à Allah. Quels petits changements pouvons-nous apporter dans nos vies pour nous assurer que chaque action que nous accomplissons soit guidée par la sincérité et non par le désir d'être vus? Comment pouvons-nous transformer notre quotidien pour qu'il soit un chemin vers Allah, sans regarder en arrière ni attendre l'approbation des autres? Dans la sourate At-Tawbah 905, Allah nous dit « Dis, agissez, Allah verra vos actions, de même que son messager et les croyants. » Ce verset nous rappelle que l'important n'est pas d'être vu par les autres, mais d'agir dans la pleine conscience d'Allah qui observe tout. Nos actions ne doivent pas être motivées par le regard des hommes, mais uniquement par la volonté de plaire à celui qui connaît nos cœurs et nos intentions. Allah nous voit dans chaque détail de notre vie, et c'est lui seul qui récompensera nos efforts sincères. Ainsi, chaque acte de dévotion, aussi simple soit-il, devient un acte de proximité avec Allah lorsque nous agissons avec une intention pure. Cela nous invite à repenser nos motivations dans tous nos actes quotidiens, prière, jeûne, charité, travail, et même nos interactions avec les autres. Si notre cœur est sincère et notre intention pure, alors même les plus petites actions peuvent être des sources de grandes récompenses et de proximité avec notre Créateur. La véritable beauté de l'islam réside dans cette invitation constante à purifier notre intention, à faire chaque action pour Allah seul, à chercher sa satisfaction et non celle des autres. Nous devons nous rappeler que la voie vers Allah n'est pas seulement marquée par de grandes actions visibles, mais aussi par la sincérité cachée dans nos cœurs. Que chaque acte, qu'il soit fait dans la lumière ou dans l'ombre, devienne une offrande à Allah, la recherche de sa miséricorde et de sa satisfaction. Que cette réflexion sur le riya nous guide à chaque instant, nous permettant de nous rapprocher toujours plus d'Allah avec une foi pure et une intention sincère. Mes frères et sœurs, la purification de l'âme commence par un retour à l'intention. Faisons de chaque action une adoration pure. Luttons contre le riya et vivons pour plaire à Allah seul, car c'est lui seul qui peut changer notre destin et nous guider vers le succès éternel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour que d'autres aussi puissent être inspirés à purifier leur cœur et leurs intentions. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans toutes nos actions. Amin. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.